Je m'appelle Andreas, je fais partie de la génération des baby boomers et je roule à moto électrique depuis 2024. J'ai rédigé tous les textes moi-même et les ai traduits en français et en anglais. J'ai entraîné une IA avec ma propre voix afin qu'elle puisse faire la narration à ma place, ce qui me laisse davantage de temps pour rouler, monter mes vidéos et m'occuper du reste. Je roule sur une Energica Xperia équipée d'une batterie de 21 kWh. Dans des conditions de voyage réelles, sur les routes de campagne, les cols de montagne et les itinéraires touristiques, je peux parcourir environ 250 km en toute confiance avec une seule charge. En circulation urbaine, l'autonomie est naturellement bien supérieure, tandis que sur l'autoroute, elle descend à environ 150 km en raison des vitesses plus élevées. Dans la pratique, je roule presque uniquement avec la poignée d'accélérateur. Grâce au freinage régénératif, je n'ai pratiquement plus besoin d'utiliser les freins. Je trouve que cela rend la conduite beaucoup plus fluide et agréable. L'absence de boîte de vitesse et la disponibilité instantanée de la puissance sont extrêmement pratiques lors des dépassements. Il suffit de tourner la poignée et l'accélération est immédiatement là. Un autre avantage est qu'en été, la moto ne dégage pas de chaleur supplémentaire, ce qui rend les trajets beaucoup plus confortables par temps chaud. Pour moi, le seul véritable inconvénient apparaît lorsque je veux me rendre rapidement quelque part. Contrairement à mon ancienne BMW Adventure, je ne peux plus simplement avaler 600 km d'une traite. Voyager en moto électrique demande un peu plus de planification et quelques arrêts de recharge en cours de route. Comme la moto ne dispose pas d'un système de navigation intégré ni d'une planification des recharges, voyager est un peu plus compliqué qu'en voiture électrique. Lorsque je prépare un itinéraire, j'intègre toujours les arrêts de recharge nécessaires et je vérifie qu'ils sont également accessibles en mode hors ligne sur mon GPS. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver sans connexion Internet au moment où j'en avais le plus besoin. Pendant le trajet, je consulte une application de borne de recharge dès que j'ai envie de faire une pause. J'essaie ainsi de faire coïncider les pauses et les recharges afin de rendre le voyage aussi efficace et agréable que possible. Lorsqu'elles sont bien planifiées, les pauses de recharge ne sont absolument pas du temps perdu. J'en profite pour effectuer de petites ou grandes opérations d'entretien sur la moto, manger quelque chose ou faire quelques courses. Au lieu d'attendre simplement que la batterie se recharge, j'utilise ce temps de manière utile. La recharge devient ainsi une partie naturelle du voyage et s'intègre parfaitement à l'expérience de conduite. Sur cette chaîne, je vous emmène avec moi dans mes voyages à bord de l'Xperia. Vous y découvrirez des impressions sincères, des retours d'expériences concrets et une vision authentique de ce que représente réellement le voyage à moto électrique. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et prenez la route avec moi.